L'EFAC est une société sur Levallois-Perret qui a pour but de former des jeunes au métier de chargé d'accueil entreprise en alternance pendant 7 mois. C'est un CQP, c'est une qualification professionnelle reconnue par la branche professionnelle de l'accueil entreprise et des prestataires de services. L'objectif aujourd'hui dans mon travail, c'est de trouver des candidats pour les insérer dans la vie active par une formation d'alternance, donc un pied en formation et un pied en entreprise, ce qui leur permet d'avoir donc de la pratique et pouvoir après se lancer dans la vie active en s'insérant par un CDI. La mission locale Rive-de-Seine et notamment Levallois-Perret m'a sollicité puisque nous travaillons ensemble donc, pour l'insertion professionnelle des jeunes. En tant que responsable recrutement au sein de l'EFAC et représentant l'alternance, il est important d'avoir de bonnes relations avec la mission locale de Rive-de-Seine puisqu'ils nous permettent d'être en contact direct avec des candidats, d'avoir une présélection de leur part pour nous proposer centre de formation des candidats en rapport avec notre formation que nous pourrons accompagner, coacher et insérer en alternance pour après une réussite en diplômant les jeunes et en les aidant à l'insertion professionnelle. Et la relation avec les conseillers, avec les responsables sont vraiment déterminantes, que ce soit pour le candidat qui vient de la mission locale qui est sur le territoire, donc Rive-de-Seine, et le responsable recrutement qui s'occupe du recrutement, du placement d'entreprise. C'est vraiment déterminant qu'il y ait une bonne relation, une bonne entente sur les attentes, que ce soit du jeune ou de l'entreprise pour l'insertion professionnelle. Ma présence aussi me permet de communiquer sur mon entreprise qui est située sur la ville de Levallois-Perret aussi et de pouvoir toujours établir une bonne relation avec les partenaires emploi qui sont déterminants pour le bon fonctionnement de mon centre de formation. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans au CFA de Rueil-Malmaison, CFA du bâtiment. J'ai donc pu tisser pendant toute cette période de bonnes relations avec la mission locale Rive-de-Seine. J'ai été un partenaire historique sur les premiers forums, donc je suis sur le forum de Levallois depuis ses débuts. J'ai donc pu noter toutes ces évolutions positives, constater que d'année en année, la fréquentation avait pu augmenter, que ce type d'événement avait vraiment un impact important sur la population et sur le territoire. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer dès ce matin 3 personnes qui étaient envoyées par la mission locale, donc qui cherchaient des renseignements, tant sur le métier que sur les formations qui étaient dispensées dans les CFA de la région parisienne, puisque les CFA ont tous un champ de compétences sur différents métiers, sur des brevets professionnels notamment. Donc ça nous permet de donner de l'information, leur expliquer comment rechercher une entreprise, puisque pour cela il faut avoir un certain nombre de codes qu'ils ne possèdent pas forcément. Cela permet aussi de les rassurer sur leur choix d'orientation entre un plombier ou un chauffagiste. C'est 2 métiers qui sont différents, même s'il y a beaucoup de choses en commun. Donc ce type de rencontre est très importante parce qu'un conseiller peut orienter, mais nous pouvons affiner les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans des situations un peu plus compliquées, le bâtiment va un peu moins bien. Toutefois, c'est aujourd'hui qu'il faut former les futurs ouvriers, techniciens de chantier, car si nous ne les formons pas maintenant, nous n'aurons pas la possibilité de remplacer la population qui vieillit, qui va partir en retraite dans les années qui viennent. Or, le bâtiment est un domaine où l'expérience compte énormément. Donc, un jeune doit se former et acquérir de l'expérience pour pouvoir être totalement opérationnel. BTP CFA Île-de-France représente donc 25% de l'apprentissage en Île-de-France bâtiment. Nous formons des jeunes du CAP jusqu'au niveau ingénieur et aujourd'hui nous sommes à la recherche de jeunes motivés qui ont envie d'intégrer le monde du bâtiment, mais également d'entreprises qui sont susceptibles de former des jeunes à tout niveau, que ce soit au niveau des TPE comme des grandes entreprises comme Vinci. L'IFCV qui est à Levallois forme plus de 2000 jeunes par an en alternance du bac au bac plus 3. Ce qui est important, c'est que l'IFCV propose du contrat de professionnalisation. Là où aujourd'hui, il existe 2 dispositifs en alternance. On entend beaucoup parler de l'apprentissage et du contrat de professionnalisation. Concrètement, ça se traduit dans les faits par une formation plus académique, plus théorique pour l'apprentissage, là où la professionnalisation, elle, est plus orientée insertion dans la vie professionnelle et donc une formation plus pratique, plus opérationnelle. Le dispositif en alternance sur du contrat de professionnalisation proposé par l'IFCV vise un public de 16 à 26 ans. Et c'est là d'ailleurs où c'est intéressant de faire le lien avec la mission locale Rive-de-Seine, puisqu'on a finalement une interaction et un cercle vertueux qui se crée, eu égard au fait que la mission locale Rive-de-Seine est force de proposition vis-à-vis des entreprises ou de ce public visé des jeunes, tels que nous.
Donc finalement, il est important d'être en corrélation sur un certain nombre d'actions. Une date comme aujourd'hui, avec un tel événement que sont les rendez-vous emploi de Levallois, qui conjugue l'action de la mission locale Rive de Seine et bien évidemment la mairie de Levallois, est très importante aux yeux de l'IFCV puisqu'elle permet d'aller sourcer un certain nombre de candidats et candidates sur la ville de Levallois et plus largement dans les villes alentours. Nous avons à cette heure plus de 200 postes à pourvoir sur un certain nombre de secteurs d'activité tels que la banque, l'assurance, BNP, LCL, Crédit du Nord et beaucoup d'autres. Également sur le secteur énergétique avec des partenaires tels que GRT Gaz, RTE, ERDF. Et puis enfin le secteur de la distribution où nous avons des entreprises telles que Marionneau, Marks & Spencer qui sont implantées localement et qui, pour les trois secteurs d'activité, sont pour une bonne partie présentes aujourd'hui, ce qui permet, vous l'aurez compris, de bien imbriquer la démarche et de créer l'effervescence et donc de pouvoir répondre et trouver les ressources pour ces propositions d'emploi. Autre effet positif de la démarche, c'est bien évidemment d'agir localement. Et l'ensemble des parties prenantes, que sont l'entreprise, le centre de formation ou le futur collaborateur, effectivement revêt un caractère important de pouvoir localement trouver une entreprise à proximité de son domicile, tout comme un centre de formation. L'ensemble de ces éléments qui ont lieu aujourd'hui permettent très clairement de créer les conditions de la réussite.